Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir sur Redonné, on retourne en Italie qui, comme vous le savez certainement désormais, est l'un des pays que j'aime le plus au monde et dont la cuisine est vraiment, formidable. Et je vais m'inspirer d'une recette qui a été proposée il y a peu par Eva dans la chaîne Pasta Grandma, une chaîne YouTube formidable que je vous conseille vraiment si vous parlez l'anglais, une chaîne américano-italienne en fait, d'un couple américain-italien qui propose des recettes formidables italiennes, plein de conseils avec beaucoup d'humour. Je vous mettrai le nom de la chaîne en bas en description. Donc ce soir, je vous propose en fait des fusilli al pesto rosso, donc un pesto qui est calabrais en fait, et délicieux, très facile à faire, très bon. Voilà. Allez, on se met en cuisine, je vous montre les ingrédients. Voici ce dont nous allons avoir besoin, évidemment des pâtes, ici des fusilli, de la bonne huile d'olive, des tomates cerises, de la ricotta, du pecorino romano, un poivron rouge, un oignon, du basilic frais, des éclats de pistache, quelques poivrons rouges en bocal, ici des pimientos del piquillo, du piment fort moulu et finalement un petit peu de romarin. J'allais encore oublier deux ingrédients, mais ceux-là vont de soi, évidemment, du sel et du poivre. Je commence par couper l'oignon, les tomates cerises et le poivron rouge. Voilà donc un oignon coupé en petits morceaux et je n'utilise qu'un demi-poivron rouge car je vais compléter avec des pimientos del piquillo. Je vais les couper également en petits morceaux et je vais couper les tomates cerises en deux. Voilà, tout ce qu'il y avait à découper est prêt. Maintenant, on va pouvoir commencer à cuire la sauce. Je verse l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive dans la poêle, à fond épais, comme toujours. Et je fais chauffer à feu moyen. Je verse les oignons et je vais laisser cuire pendant environ 5 minutes. Pendant que les oignons cuisent, je vais râper ma tranche de pecorino. Voilà, la quantité de fromage dépend de votre goût. Moi, j'ai râpé les 2/3 de la tranche de pecorino que j'avais. Voilà, les oignons sont prêts. Je rajoute mes 2 types de poivrons rouges, donc le poivron rouge frais et del piquillo. Et je vais laisser revenir tout ça pendant 10 minutes. Quand les poivrons et l'oignon sont prêts, on ajoute les tomates cerises. J'ajoute maintenant le piment fort. La quantité va dépendre de votre goût, si vous voulez que ce soit très relevé, très piquant ou non. Moi, je vais mettre une bonne pincée, voilà, comme ceci, un tout petit peu plus, parce que j'aime bien quand même quand c'est relevé. Pour ce plat, on mélange bien. On sale, pas trop parce qu'il va y avoir tout à l'heure du pecorino qui est déjà très salé. Et un tour, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, selon votre goût, de poivre du moulin. Et on va laisser ça cuire doucement pendant environ 20 minutes. Je vais faire bouillir l'eau des pâtes, évidemment, toujours beaucoup de sel pour la cuisson, on n'hésite pas. Et voilà, tout cela est cuit. On va maintenant verser le contenu dans un grand saladier. On ajoute 4-5 feuilles de basilic frais. Et à l'aide d'un mixeur plongeant, on va mixer le tout. Et voilà, une fois que ça c'est mixé, on va ajouter un tout petit peu de romarin. Vous pouvez mettre aussi de l'origan si vous préférez. Moi j'aime bien le goût du romarin. On mélange bien. Et maintenant on ajoute le bol de ricotta. On mélange.
On incorpore maintenant le pecorino râpé. On mélange bien. On rajoute un peu d'huile d'olive crue. On mélange de nouveau. Quand l'eau bout, évidemment, vous mettez vos pâtes pour une cuisson de 8 minutes. Quand les pâtes sont prêtes, je les verse directement dans le pesto. Et je mélange bien. Vous avez vu que je n'ai pas rajouté d'eau de cuisson cette fois-ci. Ça n'est pas nécessaire, puisqu'en fait, le pesto est déjà cuit. Hein. On ajoute l'eau de cuisson pour les sauces, pas pour le pesto. Et maintenant, il ne reste plus qu'à dresser. Je râpe un peu plus de pecorino sur l'assiette. Je parsème de quelques éclats de pistache. Et je décore avec 2 feuilles de basilic. Et voilà les amis, une belle assiette de fusilli al pesto rosso que nous allons nous empresser de déguster. C'est un plat délicieux, bien relevé, un peu sucré à cause des poivrons rouges. C'est vraiment très très bon. Un bon plat du sud de Calabre. Je vous souhaite un bon appétit les amis et à très très vite sur Redonné. Salut!